la Covid-19 continue de servir partout en France et dans le monde. Alors que beaucoup de pays songent à un nouveau confinement, les restaurateurs et commerces de proximité commencent à un peu s'inquiéter de la situation. En direct, voici un témoignage Ah mais non! On me dit qu'ici c'est une chaîne qui parle de Bitcoin et des crypto-monnaies et pas du tout de ça. Mince alors, moi j'ai travaillé mon sujet par rapport au virus. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Eh bien vous savez quoi? On va parler Bitcoin, virus, et on va montrer en quoi justement cette crypto-monnaie est peut-être le virus du 21e siècle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais juste à vous remercier, notamment pour la précédente vidéo qui a très bien fonctionné. A priori, le thème vous a plu, vous l'avez vraiment très bien accueilli. J'ai aussi pris en compte vos remarques concernant notamment le montage, les effets que vous avez appréciés ou moins appréciés. L'objectif, c'est vraiment de ça, c'est qu'on puisse progresser ensemble. Donc, n'hésitez pas à justement partager en commentaire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins, pour que je puisse justement faire les modifications et travailler à améliorer mes vidéos semaine après semaine. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est plutôt simple. On va parler de Bitcoin et notamment de pourquoi Bitcoin peut être comparé à un virus. Oui, je parle bien d'un virus, vous savez, ces petites bestioles qui se baladent, qu'on redoute plus que tout, qui en hiver nous font tomber un peu malades. Voilà, pourquoi est-ce que Bitcoin peut vraiment être comparé à ces micro-organismes? Et pour comprendre en quoi justement Bitcoin peut être comparé à un virus, on va le faire à travers 3 points. Le premier, il va s'agir de la contamination. Le second, la propagation. Et enfin, le troisième point, les mutations. La première interaction qu'on a avec un virus, c'est justement ce qu'on appelle la phase de contamination. Pour Bitcoin et pour les crypto-monnaies en général, c'est exactement pareil. Il y a un avant et il y a un après. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne connaissez pas justement qu'est-ce que Bitcoin, qu'est-ce que les crypto-monnaies, qu'est-ce que la blockchain. Et tout comme un virus qui vous contamine, Bitcoin ne vous laissera pas indifférent. Que cette première impression soit bonne ou au contraire désagréable, vous ne pourrez pas faire comme si elle n'avait pas été là. Elle vous marquera au fer rouge et vous reviendrez à partir de là régulièrement à parler de Bitcoin, des crypto-monnaies ou à vous renseigner dessus. Une fois que vous avez découvert Bitcoin, il n'y a plus de retour en arrière. Ce dernier vient se loger dans un coin de votre tête et ne vous lâchera plus du tout après. Finalement, découvrir Bitcoin, les crypto-monnaies et la blockchain, c'est comme découvrir un tout nouveau monde et vous n'avez qu'une envie, c'est de le parcourir et de découvrir tout ce qui se cache dedans. Je suis sûr que vous avez déjà passé des heures, des journées entières à faire des recherches sur un projet qui vous plaît, sur comment est-ce que fonctionne Bitcoin, à lire des white papers de projets, à regarder des vidéos de vos youtubeurs préférés ou encore des conférences de vulgarisateurs, ou même à lire juste des livres aussi qui existent sur le sujet. Bref, à partir de là, vous pouvez le dire, vous pouvez l'assumer, vous êtes officiellement atteint de fièvre bitcoinesque et c'est comme ça, c'est trop tard, on n'en guérit pas. Mais en fait, Bitcoin c'est un peu plus vicieux que ça. Tout comme un virus, vous allez chercher à propager cette contamination. C'est comme ça qu'un virus survit, c'est ce qui va se passer justement aussi avec Bitcoin. Qui n'a jamais essayé de convertir un proche? Qui n'a jamais parlé de son investissement à sa famille? Qui, lors d'un repas, n'a jamais essayé de dire et de faire comprendre à ses amis qu'il a vraiment trouvé la révolution du 21e siècle? D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire si toi tu as réussi à convaincre les premières personnes à qui tu as parlé de tout ça. Moi je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, on m'a pas forcément compris et donc bien souvent je suis plus vu comme un fou qu'autre chose. Donc je serais vraiment curieux justement de voir si vous ça se passe différemment ou pas dans votre entourage. Justement c'est cette excitation que vous ressentez quand vous parlez de Bitcoin ou quand vous parlez des crypto-monnaies en général qui vous pousse à en parler au maximum de gens autour de vous, à contaminer un maximum de gens et donc à faire la propagation de Bitcoin. Exactement comme se comporte un virus lorsqu'il se multiplie puis qu'il essaie de se propager d'individu en individu pour pouvoir survivre. Et comme on le disait précédemment, parfois vos explications ne vont pas fonctionner sur les gens auxquels vous parlez. Et en fait, vous vous en fichez un petit peu, même s'il faut paraître fou, même si les gens vous rétorquent que ce n'est qu'une arnaque, vous allez quand même essayer de les convaincre. D'ailleurs, si jamais les gens vous disent que Bitcoin c'est une arnaque, n'hésitez pas à les renvoyer vers la dernière vidéo que j'ai faite, Bitcoin, cette gigantesque arnaque, où justement on peut essayer de leur donner des arguments pour qu'ils comprennent exactement comment cela fonctionne et se rendre compte que finalement, l'arnaque n'est peut-être pas là où on pense. Tous les êtres vivants qui peuplent notre planète sont capables de ce qu'on appelle des mutations. Les mutations, c'est quoi? C'est des petits changements au niveau du patrimoine génétique d'un organisme qui va induire des changements dans le comportement, dans l'apparence, en tout cas dans le mode de fonctionnement d'un être. C'est justement ces mutations couplées à la sélection naturelle qui a permis d'arriver à la théorie de l'évolution, notamment exprimée par Darwin, et qui a finalement permis à l'arrivée de nous, êtres humains, sur Terre. Je ne rentrerai pas dans les détails du fonctionnement des mutations puisque
on n'est pas une chaîne de vulgarisation scientifique et beaucoup le feront bien mieux que moi. Si le sujet vous intéresse, je peux notamment vous conseiller d'aller voir Dirty Biology qui le fait vraiment super bien. Mais pour en revenir à Bitcoin et à nos mutations, si jamais vous êtes là depuis quelques temps, mais même si vous êtes là depuis pas très longtemps, vous pouvez vous renseigner et vous en rendrez compte, on peut apercevoir que Bitcoin aujourd'hui ne ressemble plus tout à fait, voire même plus beaucoup au Bitcoin de 2009. Et pour ça, c'est simple, c'est parce que Bitcoin évolue, il mute, il subit des mutations comme un virus. Pourquoi justement ces mutations? Eh bien justement parce que tout comme donc les virus dont on parlait précédemment, Bitcoin a cette faculté à évoluer, à s'améliorer afin de répondre aux menaces du monde extérieur. Et ça, c'est notamment dû au fait que Bitcoin s'appuie sur du code informatique, sur un protocole, et que donc des développeurs peuvent améliorer, modifier ce protocole dans le temps. Depuis 2009, on a vraiment des milliers et des milliers de développeurs qui ont donné de leur temps pour aider à améliorer le protocole Bitcoin et faire en sorte qu'il soit meilleur d'année en année et qu'on puisse justement l'utiliser de manière plus simple, plus ergonomique, plus rapide, encore moins cher. C'est d'ailleurs une des grandes différences qu'il y a entre Bitcoin et la monnaie que nous utilisons au quotidien. Bitcoin, lui, peut s'améliorer. Il n'est peut-être pas parfait aujourd'hui, mais il tendra à l'être demain. Et ça, c'est un point qui est très important. Aujourd'hui, dans notre monnaie qu'on utilise au quotidien, si jamais il y a un souci, si jamais il y a une faille, si jamais il y a des aspects qui sont moins pratiques, moins utiles, eh bien c'est comme ça. Il faut faire avec, on ne peut pas la modifier du jour au lendemain parce qu'on en a envie. Bitcoin, c'est donc s'adapter, évoluer, s'améliorer. C'est notamment ce qu'on a connu en 2017. En 2017, pour rappel, c'était la dernière grande bulle qu'a connue Bitcoin, avec notamment son prix qui a atteint les 20 000 $ à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, on est aux 40 000, c'est-à-dire à 2 fois plus par rapport à 2017. Mais en 2017, c'était vraiment énorme d'arriver dans ces prix-là. Et donc, fin 2017, on a connu une arrivée massive de nouveaux entrants dans l'écosystème Bitcoin et des crypto-monnaies. Cette arrivée massive a provoqué des congestions sur le réseau. On avait des transactions qui étaient de plus en plus longues à s'effectuer, de plus en plus chères aussi. Et donc on s'est rendu compte à cette époque que Bitcoin n'était pas assez scalable pour justement accueillir beaucoup plus de personnes sur son réseau. Et depuis, donc 3 ans plus tard, Bitcoin a énormément évolué sur cet aspect-là. On est capable de tenir beaucoup plus de volume, beaucoup plus de personnes en même temps, parce que des développeurs ont essayé de chercher des solutions, en ont trouvé et les ont appliquées. C'est notamment par exemple le cas avec l'arrivée de Lightning Network, qui est une surcouche à Bitcoin qui permet de faire des transactions quasi instantanées et sans frais. Mais on reparlera dans une future vidéo un peu plus en détail de Lightning Network, car c'est un sujet qui nécessite une vidéo à part entière. Finalement, c'est un peu comme un virus qui justement mute pour réussir à contrer les progrès de notre médecine. Ce slogan connu, les antibiotiques ce n'est pas automatique, justement on a mis ça en place parce qu'on s'est rendu compte qu'à force de soigner un peu tout et n'importe quoi avec des antibiotiques à chaque fois, on commençait à avoir des bactéries qui devenaient résistantes à ces antibiotiques à force de mutation. Et bien Bitcoin c'est exactement pareil. On a beau essayer de le tuer, on a beau essayer de le réguler, de le bloquer, de le censurer, de trouver des failles dedans, à chaque fois que justement on va trouver quelque chose qui peut le mettre un petit peu en danger, les développeurs vont être présents pour améliorer le protocole, le rendre encore plus résistant, plus robuste et faire en sorte que Bitcoin devienne vraiment la monnaie parfaite du 21e siècle. Bon, depuis tout à l'heure, je vous ai présenté Bitcoin comme étant comparable à un virus au travers de 3 points. Le premier, on rappelle, c'est la contamination, c'est-à-dire la première fois que vous rencontrez Bitcoin, le fait d'être vraiment happé par ce nouvel univers, de ne plus pouvoir vous en détacher, de vouloir tout apprendre, d'être passionné, excité par justement Bitcoin et les crypto-monnaies. Le second point, c'était la propagation. C'était le fait qu'une fois que vous êtes contaminé, ça ne vous suffit pas de juste vous y réfléchir, vous avez envie d'en parler autour de vous, de le propager, de faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui eux aussi voient en Bitcoin ce que vous avez réussi à avoir. Et enfin, le dernier point qui était comparable à un virus, c'était justement sur l'aspect des mutations, le fait que Bitcoin est un protocole qui est évolutif, qui peut s'améliorer dans le temps, et tout comme un virus justement qui sait s'adapter à son environnement. Néanmoins, il est aussi possible de voir Bitcoin autrement. Si Bitcoin n'est pas le virus, ne serait-il pas l'antidote? Mais l'antidote de quoi? Antidote d'une société de consommation. Antidote d'un système financier qui se dérègle de plus en plus. Antidote d'une société où on vous pousse à l'endettement. Antidote aussi à ces banques qui ne veulent pas évoluer. Et si finalement le virus était déjà présent, qu'on le vivait déjà au quotidien, et que Bitcoin, ce n'était pas le virus du 21e siècle, mais plutôt l'antidote qui venait nous libérer de ce virus qu'on connaît déjà depuis des décennies. Je pense que vous connaissez déjà tous au fond de vous-même la réponse à cette question, sinon vous ne serez pas sur cette chaîne, vous ne seriez pas en train d'écouter cette vidéo, vous ne seriez pas en train de vous renseigner sur Bitcoin et d'être happé par tout cet écosystème. Sur cette chaîne YouTube, on va justement essayer, vidéo après vidéo, d'apprendre un peu mieux
comment fonctionne Bitcoin, les crypto-monnaies, mais aussi comment fonctionne notre monde en général, notre économie, notre monde technologique, politique, la philosophie, l'être humain en général. L'objectif de comprendre tout ça, c'est vraiment de pouvoir appréhender du mieux possible la puissance de Bitcoin, l'intérêt que ce dernier a et pourquoi est-ce que ça peut être une des plus grandes révolutions qu'on a jamais connues pour l'humanité. L'objectif aussi, à terme, c'est que vous puissiez avoir votre propre opinion sur la question et surtout que vous soyez capable de défendre cette opinion-là lorsque vous auriez dans le futur une discussion, que ce soit avec votre famille, vos amis ou même un inconnu qui vous interpelle sur le sujet. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous poser une petite question concernant l'avenir de cette chaîne, pour savoir quel concept pourrait vous plaire en vidéo. L'écosystème des crypto-monnaies et Bitcoin en général est un écosystème qui va extrêmement vite. On a beaucoup de news qui paraissent en permanence d'actualités, souvent des actualités en plus qui sont très importantes. Il est parfois compliqué de réussir à toutes les suivre. Mais plus que de toutes les suivre, il est aussi parfois compliqué dans tout ce bruit de comprendre celles qui sont vraiment primordiales de celles qui sont un peu moins importantes. Est-ce que ça vous intéresserait des vidéos où je fais un focus sur une seule news et où on va prendre le temps justement de la décortiquer, de la comprendre, de l'analyser et surtout d'essayer de voir pourquoi est-ce qu'elle est si importante? Quels sont les impacts qu'il y aura à court, moyen et long terme sur l'écosystème crypto, Bitcoin, que ce soit d'un point de vue financier, sur le prix tout simplement de la crypto-monnaie concernée, sur le prix du Bitcoin, mais aussi d'un point de vue technologique et adoption. Est-ce que cela va aider justement le grand public à entrer dans Bitcoin, dans les crypto-monnaies ou autres? Donc voilà, donc c'est quelque chose que j'aimerais savoir, est-ce que ça peut vous intéresser? Qu'on prenne de temps en temps les news qui sont majeures, qu'on les décortique ensemble, qu'on les analyse et qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les mois, années à venir avec cette news-là. Si ce concept de vidéo peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour moi, c'est vraiment important de produire du contenu qui peut vous plaire, donc c'est important d'avoir votre retour sur ça. Et même si vous avez d'autres concepts de vidéos, n'hésitez pas aussi à proposer dans l'espace commentaire, c'est vraiment votre espace à vous, c'est notre espace d'échange. Moi, je lis tous les commentaires, j'essaye d'y répondre et l'objectif, c'est de produire du contenu, encore une fois, pour vous. Donc si vous avez des idées de contenu que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, que moi je vois justement comment est-ce que je pourrais les adapter et les mettre en forme. Pour ne louper aucun des contenus à venir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez évidemment aussi mettre un pouce bleu et la partager autour de vous, ça m'aide vraiment énormément, c'est super important pour moi ces petites choses parce que c'est ce qui va permettre à YouTube de se rendre compte que les vidéos plaisent et donc de les partager à un maximum de monde pour qu'on soit de plus en plus sur justement Cryptodidacte. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.